Donc bon, mercredi à tous, j'espère que ça va bien. Quand même une bonne journée aujourd'hui, fini avec 65. Fait qu'on va regarder les trades que j'ai pris. Ça a commencé la journée avec CBDD que j'avais j'avais un alerte dessus. Fait que dans le fond pour le daily ici, on avait comme une chandelle haussière. Fait que là, ce matin je m'attendais à ce que ça pop. Fait que j'ai eu mon alerte. Fait qu'on a ouvert ici, on est redescendu, puis je suis rentré ici pour le break. Fait que là on est remonté, on est redescendu, revenu retoucher la résistance, on a remonté, puis là j'étais quand même confiant. C'est comme 30 quelques piastres, hop, boum, ça a redescendu. J'étais comme bon. Puis là finalement j'ai vendu ici, quand j'ai vu qu'on a brisé ici les moyennes mobiles, j'ai vendu tout de suite pour une petite mini perte là, de vraiment pas beaucoup, 3,50. Fait que c'est pas grosse affaire, mais je suis content parce que ça n'a rien fait pour le restant de la journée. Par la suite, Viper en fait. C'est un runner. Hier, dans le fond, j'ai fait de l'argent sur lui, fait que je le regarde encore aujourd'hui. Oh, bye. Yes. Donc, on a eu un up move, un autre, puis là, dans le fond, je voulais prendre. Mais en fait, si je me suis trompé, j'ai comme accroché le piton, puis je suis rentré. De toute façon, je serais rentré ici au New Cano High. Puis finalement, là, on a comme rien fait, fait que je suis sorti direct pour une petite perte. C'était moins 9, si je me trompe pas. Puis par la suite, je l'ai repris au courant de la journée. Direct ici, au flag, au bris du flag. C'était quand même une bonne place. Il y avait beaucoup de confluence. Dans le fond, le fond du flag, troisième touch, si on veut, mettons le 1, 2, 3. Le VWAP. Puis moi, je suis rentré ici. En fait, on avait la résistance ici. Puis je suis rentré quand on a quand on est revenu en haut de la ligne ici à 0.02. Fait que je suis rentré ici, puis finalement je l'ai toffé jusque là. J'aurais dû peut-être plus le couper un petit peu plus rapidement, mais j'ai fait 21 pièces. J'étais comme à 45 ici, fait que en tout cas, pas grave. Fait que c'est sûr, le plus tough, c'est vraiment le management. Là, de savoir quand t'en aller, quand t'en sortir. Des fois, tu coupes trop tôt, puis t'aurais pu faire 2 fois plus. Puis des fois, tu coupes pas, puis en tout cas, tu fais 2 fois moins. Fait que là, dans le fond, c'est vraiment ça qui est le tough. Là. C'est vraiment un mind game. C'est sûr, ça dépend aussi ça dépend des stocks, ça dépend des jours. Mais all in all, je suis content. Fait que ça m'a permis de finir à plus 12 avec ma petite perte d'avant. Par la suite, il y a SPNX. Que ça, il m'a donné un petit peu de fil à retordre dans le matin. Yes. Ici, donc. Je l'ai pris au flag, en fait, New Cano High. Puis là, je me suis fait filer 73. J'avais demandé 1000 quelques. J'étais comme bon. Là, je voyais bien que le level 2, là, il allait pas y aller. Là. On était déjà passé mon entry. Dans le fond, lui était à 19, on était déjà à 22 quelques. Fait que j'étais comme bon. Là, j'ai modifié mon order qui était mon partial order. Je suis rentré à 22. Finalement, on a redescendu ici. Puis c'est pas mal ça, là, dans le fond. J'étais ici, là, j'étais comme à moins 50 un moment donné. Mais là, je me suis dit, bon, je vais attendre que si jamais ça break ici, là, on avait la ligne ici. Si jamais ça break ça, je vais m'en aller. Finalement, ça a remonté. Là, j'étais comme, on va peut-être briser la flag. Finalement, je suis parti ici. J'ai vendu entre la bid puis la as. Il y avait un spread. J'ai vendu entre la bid puis la as. Puis je suis parti à moins 4. Fait que bien content de ça. J'ai limité mes pertes. J'ai failli sortir à moins 50. Finalement, j'ai été patient. Puis j'ai entendu vraiment boire ça allait breaker le lot. Finalement, ça a été une bonne affaire. Fait que moins 4$ là-dessus. Après ça, INND. INND. Dans le fond, lui, j'ai pris avec pas un entry, mais un size qui était quand même vraiment plus petit. Puis j'avais pas assez de buying power. Fait que je l'ai toffé plus que je l'aurais toffé sinon.
Dans le fond, le bon stop, c'était comme le VWAP, là, en bas du VWAP. Puis ici, j'étais comme à moins... c'était pas énorme, c'était comme moins 15, je pense, moins 18, moins 20. Normalement, mon stop, maximum, c'est moins 40. Fait que je l'ai toffé, on est revenu. Finalement, je l'ai vendu là pour un petit gain de 18, quand même bien. Par la suite, XTRM, je l'ai fermé. Donc, ça faisait rien, donc moins 25. Puis en même temps, PLYZ que j'ai vendu à matin aussi pour un 15$. Là, j'étais tanné, il faisait rien, puis ça me gosse. Avoir du buying power qui fait rien. Fait que petit 15$ that's it. Puis j'ai fermé aussi PUGE que j'avais pris hier. Non, plus que ça, je pense avant hier ou peu importe. Puis je l'ai fermé pour 40$. Puis il y a ADGO aussi que je vais le prendre en breakout, mais finalement ça n'a rien fait. Fait que j'ai vendu sur la ask pour un tick. Fait que ici, là j'ai vu que le 15 il était en train de se faire manger. Je suis rentré, on l'a breaké tout de suite. Alors, on est allé à 16, on est allé à 17, on est revenu tout de suite à 16. Finalement, là, ça voulait rien faire. Fait que je suis parti tout de suite. Là. On était à 15 sur le bid, puis j'ai vendu à 16 sur le ask. Ça m'a filé en comme 10 secondes, même pas. Fait que bien content de ça. Un petit 15$ très rapide. Non, 13 et 30, excuse. Puis, c'est pas mal ça, en fait, là. Lui, il n'y a pas rapport, le GME, juste c'était la clause d'hier. Je sais pas pourquoi là, que ça apparaît aujourd'hui. Ah ouais, en fait, c'est parce que j'ai encore un shard ouvert, donc ça me le met aujourd'hui. Ça le close juste quand que toutes les open positions sont fermées. Fait que c'est ça qu'on a appris la dernière fois. Fait que, all in all, bien content, c'est plus 65. Fait que, super content. On va essayer de faire aussi bien ou sinon mieux. Demain, la seule affaire qui est plate, c'est que je recommence à travailler à partir de vendredi. Fait que j'aurai plus le temps de checker ça en day trading. Je vais plus le focusser sur le swing, pas le choix. Fait que c'est la partie triste, mais bon, il va sûrement avoir d'autres possibilités de faire de l'argent, mais plus en swing possiblement. Ou sinon, c'est sûr que je vais avoir pas. Normalement aussi, j'ai des journées que je commence plus tard. Vers midi et demi, fait que je vais pouvoir trader le matin. Fait que ça, c'est déjà ça. Puis des fois, j'ai des congés aussi la semaine quand je travaille le samedi. Fait que ça va me laisser au moins le temps de faire un petit peu plus de day trading. Donc, un gros merci de m'écouter, puis on se revoit demain. Bye!